you want a revolution? Well, no. We all want to change the world. Je ne me retirerai pas. You tell me that it's evolution. Well, you know. We all want to change the world. Et non, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Mai 68, bonjour Myriam, a eu des répercussions bien sûr un peu partout dans le monde et notamment chez nos voisins les plus proches, comme la Suisse. Étonnant, non? Bah oui, écoutez, en Suisse, alors effectivement, il y a un des facteurs qui a cristallisé la crise de mai 68 en Suisse, c'est évidemment la guerre du Vietnam. Mais si vous voulez, déjà, cette crise, elle avait commencé déjà en Suisse au début des années 60 et même jusqu'en 1975. C'est un petit peu la différence avec la France. Et puis, la crise aussi de mai 68 en Suisse, c'est pas une crise politique vraiment. C'était d'abord une crise sociale. Alors c'est vrai que la jeunesse, il y avait des manifs à Zurich, oui, etc. Il y a eu des manifs un petit peu partout, mais c'était vraiment d'abord une crise sociale. 2 heures de colle pour Il faut comprendre que la crise de l'après-guerre, c'est vrai, était en croissance économique. Ça, c'est vrai. C'était la fête. La croissance économique était là, c'est vrai. Mais parallèlement à tout ça, c'est vrai que la Suisse vivait était ancrée dans des traditions assez étriquées et qui faisaient partie du quotidien. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples. Le concubinage était interdit, les homosexuels étaient fichés par la police, on ne servait pas au restaurant les hommes aux cheveux longs, les femmes n'avaient pratiquement pas de droits politiques. Et c'est vrai que cette mentalité étriquée, traditionnelle, devient insupportable pour beaucoup et l'envie de renouveau se ressent. L'atmosphère est tendue. D'ailleurs, dès le début, effectivement, des années 60. Donc, je vous propose une exposition à Berne et qui nous explique tout ça. Donc, direction la Suisse. Merci. On voulait faire la révolution. Mais bien une contestation permanente. C'était le Vietnam, c'était les bombes, c'était l'impérialisme des USA. Notre manifestation a effectivement un sens. 68 en Suisse, c'était pas une rupture très très fort, mais c'est plutôt le début d'un mouvement. Ici en Suisse, en 68, les femmes n'avaient pas le droit de vote sur le niveau national à cette époque-là. Alors les femmes étaient vraiment aussi dans le sens politique oppressées. Les femmes ont obtenu le droit de vote sur le niveau national en Suisse 3 ans après 68. En Suisse, le mouvement de 68 n'était pas un mouvement des étudiants. Les étudiants étaient importants aussi, mais c'était aussi les apprentis, les écoliers et des jeunes ouvriers. Les milieux artistiques, culturels étaient très, très importants. Déjà dans les années 50, il y a des artistes qui n'étaient pas très contents avec cette vie matérielle, avec le progrès économique. C'était ici à Berne, dans la Kunsthalle, où Christo et Jean-Claude ont enveloppé pour la première fois tout un bâtiment. Alors ils sont devenus après des stars. Les Sauterelles, c'est une groupe dans les années 60, on les appelait les Beatles suisses. Et c'est clair, on pourrait exprimer un sentiment de vie, de la liberté, d'essayer des différentes choses, aussi de la provocation. Et les Sauterelles étaient à l'époque-là un des groupes les plus populaires en Suisse. Beaucoup des choses qui sont tout à fait normales pour nous aujourd'hui datent des années 60. Ici en Suisse, de vivre ensemble en cohabitation. On a fait des projections sur ça. On a fait tout le monde dort avec tout le monde, ils font de la révolution, tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, quand ils partent, ils vivent en cohabitation avec des collègues. C'est devenu tout à fait normal. Avoir un monde meilleur en 68, peut-être c'est dire un grand mot. Je dirais plutôt pour avoir une vie quotidienne meilleure, parce qu'il faut encore lutter pour un monde meilleur.
Alors évidemment, une des conséquences de ces révoltes en Suisse, c'est l'accès au droit de vote pour les femmes en 1971. Chez nous, c'était en 1944. Merci beaucoup, Expo jusqu'au 17 juin à Berne.